Ahmed Ben Saada. Bonsoir madame et bonsoir à tous les invités. Merci à vous d'être avec nous. Alors, vous êtes auteur et analyste géopolitique, vous avez travaillé sur le néocolonialisme et les guerres de quatrième génération. Vous avez également beaucoup travaillé sur l'écrivain Kamal Daoud, mais aussi sur Monsieur Sansal. Alors, Monsieur Ben Saada, la question qui nous vient à l'esprit aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui face à une violation flagrante du secret médical et d'une exploitation honteuse de la douleur des victimes du terrorisme. En effet, c'est un cas pédagogique, on pourrait même l'enseigner dans les écoles. On ne peut pas impunément prendre l'histoire de la vie de quelqu'un qui est vivant et qui de surcroît n'a pas accepté qu'on écrive sur lui. Mais en fait, l'histoire de Kamal Daoud, moi j'ai écrit un livre sur Kamal Daoud en 2016, donc bien avant cette malheureuse histoire de notre cher Saada. Boualem Sansal et Kamal Daoud, en fait, ce sont ce qu'on appelle des informateurs indigènes. Ce sont des personnes qui vont essayer de dire ce que les blancs de souche ne peuvent pas dire. Et puisqu'ils sont indigènes, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et les gens pourront les croire parce que justement, ils viennent de l'autre du pays duquel ils vont essayer de tracer un portrait très très négatif. Monsieur Ben Saada, justement, excusez-moi, quand vous parlez d'informateurs indigènes, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que ça date pas de la période coloniale chez nous, ça date de bien avant, ça date du Mexique, du XVIe siècle, où à l'époque les Espagnols donnaient des informations aux colonisés pour justement faire passer des ordres à toutes les populations pour leur transmettre des ordres et leur transmettre des directives. Et c'est ceux-là, les informateurs indigènes. En quelque sorte, et je vous le dis, parce que je partage entièrement votre avis et ce terme-là, ce sont des collaborateurs, tout simplement. Exactement, ce sont des collaborateurs, mais en fait, comme vous le dites, c'est pas nouveau. Par exemple, vous avez dans les années 60, 70 et même jusqu'au début des années 80, la CIA a financé des intellectuels français en France, justement pour leur servir dans la guerre contre le communisme durant la guerre froide. Par exemple, vous avez un cas très connu du philosophe Raymond Aron, qui est français et qui a été longuement financé et chichement financé par la CIA, justement, pour donner une image négative du communisme et du marxisme, par exemple. Donc, exactement. Ces informateurs indigènes, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ils ne savent pas juste à écrire des livres. Donc, si on regarde, par exemple, le livre lui-même, qu'est-ce qu'il contient comme information, en dehors de l'histoire de Madame Saada, il contient aussi des stéréotypes, des clichés, etc. Donc, et c'est la même chose dans son livre sur Meursault contre-enquête, où il dépeint justement les musulmans comme étant des sales, etc. Donc, il y a une attaque en règle contre des valeurs, contre la religion, contre différents aspects de ce que j'appelle, moi, des infractuosités sociétales. Et ces infractuosités, laissez-moi terminer si vous voulez, ces infractuosités sociétales sont parties justement de ce qu'on appelle la guerre cognitive. Mais j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que ce qui existait avant comme informateur indigène, maintenant avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, avec le big data, ça va dans des proportions inimaginables actuellement. Ahmed Ben Saada, quels peuvent être les objectifs politiques de ces deux auteurs qui, on le rappelle, sont algériens et qui ont récemment été naturalisés français? Alors, il y a plusieurs objectifs. C'est ce qu'on appelle en fait la déstabilisation par la culture. La déstabilisation par la culture, c'est-à-dire entrer un narratif qui est différent du narratif qui se trouve dans la société visée. Par exemple, nous avons par exemple un ADN qui est pour la Palestine, qui défend la cause palestinienne, et ces deux personnages vont toujours aller essayer de changer ce narratif et de dire que finalement la normalisation avec Israël est quelque chose de bien. Je rappelle que